Vous m'avez beaucoup posé la question s'il y a un lien entre la ménopause et l'arthrose, un problème de santé qui concerne une proportion élevée de la population. C'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les liens entre la ménopause et l'arthrose. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet-là, notamment chez les animaux, et on a observé que des concentrations élevées d'estrogène avaient plutôt des effets anti-inflammatoires, et on a remarqué que l'estrogène avait un effet protecteur sur la santé des cartilages. Et on a aussi remarqué que les femelles reproductrices avaient moins souvent de l'arthrose comparativement aux femelles qui n'étaient pas des femelles reproductrices. Cela dit, faire des études chez les animaux pour observer les liens entre la ménopause et l'arthrose, ce n'est pas simple. L'apparition de la ménopause chez les animaux, ça ne se fait pas de la même façon. Et par exemple, pour étudier l'arthrose des mains, qui est vraiment un type d'arthrose très fréquent, il y a très peu ou pas d'animaux qui souffrent d'arthrose des mains. Il y a évidemment beaucoup d'études qui ont été faites chez des humains et ce qu'on observe très clairement, c'est que la prévalence de l'arthrose augmente entre 50 et 75 ans de façon très importante, que les femmes sont davantage touchées par l'arthrose et l'arthrose des mains plus spécifiquement, cette prévalence est multipliée par 3,5 entre 50 et 60 ans. Alors, il y a définitivement une synchronicité entre la ménopause et l'apparition des symptômes. Est-ce seulement circonstanciel? Est-ce qu'il y a d'autres effets qui sont liés à la ménopause et qui contribueraient à l'augmentation d'arthrose? C'est un sujet de débat et il y a des études qui se sont penchées sur les liens entre l'arthrose spécifique à certaines régions du corps et la ménopause. Les liens entre l'arthrose précoce du genou et la ménopause ont aussi été étudiés. On sait déjà que l'arthrose du genou est beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Il y a une équipe de chercheurs japonais qui a réalisé une étude auprès de 518 femmes et leurs conclusions présentaient entre autres des liens entre des taux d'hormones antimullériennes ou si vous préférez l'AMH et l'apparition d'arthrose précoce du genou. La même étude a aussi démontré que les personnes ou les femmes en fait qui étaient sous hormonothérapie avaient beaucoup moins fréquemment de l'arthrose précoce du genou et à l'inverse, les femmes qui avaient cessé l'hormonothérapie voyaient les symptômes apparaître plus rapidement. Il y a d'autres études qui sont arrivées à des conclusions semblables, notamment des chercheurs sud-coréens qui ont analysé 4766 dossiers. Les liens entre l'arthrose des mains et des doigts et la ménopause ont aussi été étudiés, notamment par une équipe de chercheurs du Royaume-Uni, une étude qui a été réalisée auprès d'une centaine de femmes. Et là aussi, on a fait des liens entre la ménopause et ce type d'arthrose aux mains et aux doigts. On s'est dit aussi peut-être que ces liens se font davantage avec l'âge. Évidemment, on est ménopausé lorsqu'on est plus âgé. Alors, on a observé chez des femmes âgées de 25 à 45 ans qui avaient été ménopausées naturellement ou sinon qu'on avait provoqué la ménopause pour des raisons de santé. Et là aussi, on arrivait aux mêmes conclusions. On observait chez ces femmes ménopausées relativement jeunes une apparition d'arthrose beaucoup plus fréquente aux mains et aux doigts. Il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites sur les liens entre l'arthrose et la ménopause. Certains résultats sont contradictoires. Ce n'est pas simple d'étudier ces sujets-là, notamment parce que l'apparition de l'arthrose n'est pas toujours associée à des signes cliniques. Vous pourriez avoir une forme d'arthrose légère ou modérée et n'avoir aucun symptôme. Alors, lorsqu'on fait les études, on doit bien tester, bien évaluer la présence d'arthrose et ce n'est pas toujours simple. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres facteurs de risque. Bien sûr, l'âge est le facteur de risque principal de l'arthrose, qu'on soit homme ou femme. Il y a aussi les facteurs génétiques, des facteurs de risque qui sont non modifiables et il y a des facteurs de risque modifiables. Je vous en ai parlé dans plusieurs autres de mes vidéos, notamment l'obésité et le surpoids. On se sent parfois démuni face à l'arthrose, pourtant il y a des choses qu'on peut faire. Bien sûr, les thérapies régénératives ne sont pas encore au point, on ne peut pas reconstruire le cartilage, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé. Cependant, il y a des choses que vous pouvez faire, notamment préserver vos capacités physiques, votre force, votre mobilité et votre équilibre. Je vous en parle dans plusieurs de mes vidéos. Cela peut faire en sorte que l'arthrose aura moins d'emprise sur votre qualité de vie et dans certains cas, on peut même diminuer la douleur en ayant de meilleures capacités physiques et de meilleures capacités
fonctionnel. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. L'autre chose aussi, c'est de prévenir ou d'évaluer, en fait, la mobilité de vos articulations. Parfois, on ne sent pas qu'il y a une raideur qui s'installe, notamment au niveau des hanches. Je vous ai présenté une vidéo pour que vous puissiez auto-évaluer la mobilité de vos hanches. Bien sûr, d'aller consulter un professionnel de la réadaptation, ça vous aidera et ça vous permettra d'avoir un portrait précis. Je sais que plusieurs d'entre vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation, donc consultez cette vidéo-là sur la hanche et je vais vous présenter d'autres vidéos aussi pour faire le tour vraiment complet de la mobilité de chacune des articulations. Aussi, un autre conseil que je peux vous donner en présence d'arthrose, prenez soin vraiment du membre opposé. Si vous avez de l'arthrose à la main droite, vraiment prenez soin de votre main gauche qui sera peut-être interpellée davantage, peut-être pour travailler en double si la main droite est douloureuse ou si vous avez perdu de la mobilité. C'est la même logique pour toutes les articulations. Souvent en présence de l'arthrose, d'une arthrose au genou droit, on voit que le genou gauche va être surutilisé. C'est important de préserver vos capacités physiques des deux côtés en présence d'une arthrose qui est unilatérale. Et si vous vous sentez interpellé par ce sujet de l'arthrose et de la ménopause, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre professionnel de la réadaptation. Si vous êtes au Québec, à un physiothérapeute, un professionnel de la physiothérapie ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute, il y a des choses qu'on peut faire en amont et plus on intervient tôt, plus c'est efficace. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, de l'autre côté de l'Atlantique également. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.